Bon bah écoute Aude, bonjour. Bonjour. Donc tu vois, je suis passé à Paris et ça tombe bien que je tombe sur toi en fait. J'ai appris un petit peu ce qui s'est passé cet été. Et justement, moi je suis en train d'enquêter un petit peu sur comment ça se passe dans les médias. Et parce que, est-ce que tu peux expliquer vite fait ce qui s'est passé cet été au niveau de... Parce que tu étais rédactrice en chef de l'Obs, c'est ça? J'étais directrice adjointe. J'étais numéro 2 de l'Obs. D'accord. Ouais. Et du jour au lendemain, on t'a plus vu dans l'Obs. Donc, Disons que oui, un an avant une élection présidentielle, on apprend dans un conseil de surveillance que un des actionnaires explique, qui par ailleurs est le fondateur de l'Obs, Claude Perdriel, explique dans un conseil de surveillance que je ne suis pas sur la ligne social-démocrate du journal, que je donne trop la parole à Nuit debout, que la ligne politique que je défends lui brise le cœur, je cite, et les choses s'enchaînent assez rapidement et effectivement je vais être licenciée de l'Obs. tu es rentrée à l'Obs comment? C'était quand? J'ai commencé, l'Obs c'était mon premier travail de journaliste. J'ai été un an prof de philo, je suis entrée dans ce journal en l'an 2000. Tout à fait à la base, en portant les cafés au service société en tant que stagiaire. Et une fois dans la maison, rapidement j'ai fait la connaissance du chef du service culture qui a appris mon parcours et qui a souhaité me donner ma chance et qui a commencé à me faire travailler en tant que critique littéraire au journal. Puis rapidement, comme j'avais fait de la philo, comme j'avais été brièvement prof de philo, qui m'a chargée du suivi des sciences humaines dans la maison. Donc des dossiers idées, des portraits d'intellectuels, voilà. Et en fait, les choses se sont faites très vite. J'ai été engagée dans l'année. Donc j'ai passé de nombreuses années à l'Obs. Parce que par contre, j'ai vu que tu n'as pas toujours été à l'Obs. Oui. Alors en fait, je suis partie de l'Obs en 2011 pour rejoindre le journal Marianne. Ça va nous rapprocher de notre sujet d'ailleurs, sur la façon dont ça se passe dans les arcanes des médias, parce que ma situation au journal s'était vraiment dégradée. J'avais eu certains incidents assez sérieux avec des intellectuels médiatiques comme Bernard-Henri Lévy. Et je m'étais un petit peu retrouvée dans un placard doré, mais enfin un placard quand même. C'est-à-dire que j'avais plus le droit de toucher aux affaires sensibles, j'avais plus le droit de toucher aux dossiers de une, même les portraits vraiment prestigieux d'intellectuels, on cherchait à les donner à des collaborateurs extérieurs. Donc ma situation était devenue très très pénible, je disparaissais semaine après semaine des pages du journal. Donc j'ai eu cette proposition de Marianne qui m'a chargée de venir diriger le service idées et culture, et je suis partie pensant rejoindre une maison de francs-tireurs, pensant rejoindre le Marianne de l'époque Jean-François Kahn qui luttait contre la pensée unique. Et évidemment, la réalité sur laquelle je suis tombée était un peu différente, parce que Marianne est aussi un journal qui a subi une normalisation éditoriale très importante. Parce que l'année où je me suis retrouvée à Marianne, c'est-à-dire l'année d'avant la présidentielle de 2012, je me suis aperçue au bout de peu de temps que Marianne ferait la campagne de François Hollande, ce qui était quand même une chose un peu étonnante, surtout que Jean-François Kahn officiellement se disait très hostile. Il a d'ailleurs, après l'élection de Hollande, publié un livre terrible où il annonçait que l'élection de François Hollande entraînerait une présence quasiment certaine de Marine Le Pen au second tour en 2017, voire plus si affinité. Quel est le lien? Parce qu'apparemment, tout ne se passe pas comme on pense que ça se passe. Quel est le lien entre le monde médiatique que tu as connu? Il y a un lien avec le monde politique aussi, étroit, et le monde économique Il y a un lien évidemment extrêmement fort. Je rappelle que l'Obs c'est le grand hebdo de la gauche, du centre-gauche. Donc les liens avec le Parti socialiste, pour dire les choses franchement, sont
intime. Je dois dire, c'est vraiment une des choses qui m'a inquiétée dès mon retour, puisque j'avais eu un rendez-vous avec le directeur général du groupe Le Monde, vraiment au moment où j'ai signé mon contrat pour revenir à l'Obs en tant que numéro 2, et qui, au cours d'une discussion d'ordre général quand même, m'avait glissé dans la conversation. Mais de toute façon, l'Obs sera toujours lié au PS. Ça ne changera jamais. Donc j'avais pris ça pour une remarque comme ça un peu au passage, mais ça allait malheureusement s'avérer absolument exact. Le Parti socialiste tient l'Obs pour sa presse. J'ai vu que tu t'étais fait mettre dehors comme ça assez rapidement d'un grand journal. Enfin, tu avais une place quand même assez importante dans ce journal. Et c'est parce que j'ai cru comprendre aussi que tu avais fait un peu trop parler Nuit debout apparemment. Alors c'est vraiment une histoire de fou parce que en fait même ça c'est inexact parce qu'en fait Nuit debout a été traité vraiment à minima dans le Nouvel Obs. Il y a eu un gros malaise par rapport au mouvement qui inquiétait beaucoup le pouvoir socialiste et donc qui inquiétait aussi les journalistes proches du Parti socialiste. Et moi, compte tenu des liens personnels que j'avais avec un des leaders de Nuit debout, je n'ai jamais touché aux articles sur Nuit debout, je ne les ai jamais relus, je n'en ai jamais commandé, je n'en ai jamais publié. Et je me suis toujours tenue à distance de ça. Donc si vous voulez, c'est un pur procès d'intention. Ben non, mais c'est une chose extrêmement violente. C'est pas... Non, c'est extrêmement difficile, mais c'est... pour un journaliste, c'est un licenciement, c'est toujours un drame. Moi, en plus, c'est une histoire un peu personnelle parce que c'est quand même le journal où j'ai commencé ma carrière à 25 ans. Donc, c'est pas des choses banales d'être comme ça, banni pour raison politique d'un journal où vous avez appris, grandi. C'est des choses extrêmement dures. Mais ma chance dans cette affaire, c'est d'avoir reçu un soutien incroyable de la rédaction et aussi de l'extérieur, puisque j'ai eu la chance d'avoir même une pétition d'intellectuels qui étaient scandalisés par ce qui s'est passé, par la violence du truc et qui se sont exprimés publiquement. Et puis pendant 7 semaines à l'Obs, les gens se sont battus, la rédaction s'est mobilisée. Ça a été une lutte extrêmement chaleureuse pour les gens dans ma situation, ça change tout à vrai dire. Je pense à tous ces salariés du groupe Free ou d'ailleurs qui subissent exactement les mêmes méthodes de management, mais qui les subissent seuls et qui les subissent dans l'ombre et qui les subissent sans que personne vienne leur donner la parole. Et je pense évidemment énormément à eux, ça doit être extrêmement difficile.